Bonjour l'Afrique, voici l'Afrique des affaires et Business Africa. Je suis Ignatius Anor et débutons avec nos titres. Le commerce électronique en Afrique subsaharienne connaît une croissance exponentielle grâce à la pandémie, mais avec des infrastructures qui restent limitées, comment cette croissance peut-elle être maintenue ? La compagnie aérienne South Africa Airways aborde la phase finale des négociations en vue d'un accord d'achat avec un investisseur potentiel. À l'inverse, rien n'a encore filtré sur une reprise des vols. Et enfin au Maroc, des producteurs veulent donner une étiquette biologique à leur production d'huile de rose locale pour renforcer la valeur de cette production sur le marché mondial. L'économie numérique africaine devrait poursuivre sa tendance haussière. C'est du moins les prévisions d'un groupe d'experts. La pandémie a conduit à une croissance généralisée du commerce électronique en Afrique subsaharienne. Cette croissance a modifié les habitudes de consommation. Comment inscrire cette tendance dans la durée ? Nous allons en parler avec un expert du commerce électronique. Son nom, Paul Asinor, directeur exécutif de l'association e-commerce pour le Ghana. Nous l'avons joint à Accra. Passer des heures à regarder puis commander des articles sur Internet, ces derniers mois, ce geste a été répété par des millions de personnes à travers la planète. Car crise sanitaire et confinement obligent, les achats en ligne ont énormément progressé en 2020, notamment en Afrique. Signe de cette embellie, le géant de la vente en ligne Amazon a annoncé qu'il allait ouvrir son siège africain en Afrique du Sud. Et Jumia, géant du commerce électronique sur le continent, a enregistré en 2020 une augmentation de plus de 50% du volume des transactions par rapport à 2019. Une bonne nouvelle pour certains pays africains comme le Kenya. La contribution de l'économie numérique au PIB du pays devrait passer de 7,7% à 15,2% d'ici 2050. Mais les difficultés que rencontre le continent pourraient être un frein à cet essor, en particulier le faible accès à Internet, pourtant essentiel pour développer le commerce en ligne. Selon l'Union internationale des télécommunications, la proportion d'Africains qui utilisent Internet au moins occasionnellement est de 28,2%, bien en dessous de la moyenne des pays en développement et des pays développés. Paul Asinor est directeur exécutif de l'association e-commerce pour le Ghana. Il nous parle d'Accra. Merci de nous avoir rejoints. Une majorité d'Africains restent sans accès à Internet et les infrastructures nécessaires au développement du commerce électronique continuent à faire défaut, selon un récent rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le coût des données reste un luxe, alors la question est de savoir pourquoi le commerce électronique continue d'augmenter. Le coût des données n'est pas figé, il varie. Par exemple, à Sao Tomé, un gigaoctet coûte environ $28 américains. Dans le même temps, au Somalie, ce même gigaoctet ne coûtera que 50 centimes. Si je suis un investisseur extérieur au continent et que je veux gagner de l'argent ici, si je regarde les chiffres en termes de population, cela vaut le coup de placer quelques dollars sur le continent et je peux même me permettre de réduire un peu certains prix parce qu'au final, je resterai bénéficiaire. L'inconvénient du trafic a été supprimé, donc je pense qu'avec cette infrastructure élargie et des chiffres en augmentation, le commerce électronique devient intéressant en Afrique. Il existe des leviers pour stimuler le commerce électronique, y compris la troisième phase des négociations de la zone de libre-échange continentale africaine fixée cette année. Quelles sont vos attentes en la matière ? Jusqu'ici, tout va bien. Mais j'aimerais voir plus d'engagement des associations et des acteurs du commerce électronique. Nos membres sont ceux qui vont vraiment bénéficier de la ZLECA. Il est donc plus facile pour nous de convaincre nos membres puis de les conseiller pour que cet accord de libre-échange soit correctement réalisé. Beaucoup de choses positives se passent, mais elles n'atteignent pas forcément les acteurs prêts à en profiter. J'aimerais également préciser
que les gouvernements au sein de la ZLECA ne devraient pas être les premiers responsables de cet accord. Ils devraient avant tout créer un environnement propice à la croissance de la zone, des entreprises, des parties prenantes et des acteurs clés de cet accord. On l'aura donc compris, les économies s'ouvrent au numérique, mais comment maintenir cette croissance, notamment après la pandémie ? Dans une très large mesure, cela dépend de nous, les acteurs du commerce électronique. Je pense à l'amélioration de l'expérience des consommateurs, par exemple. Je veux parler de l'amélioration de la fluidité des transactions, de sorte que si quelqu'un va sur mon site web et choisit un article, passer au paiement ne doit pas devenir un problème pour cette personne. Et ce n'est pas la faute de l'acheteur, c'est le vendeur qui doit s'assurer que toutes ces choses fonctionnent. Les boutiques de commerce électronique devraient également améliorer, par exemple, leur emballage. La question de la fidélisation des clients réguliers est un moyen d'aider à conserver ou à retenir les clients en ligne. J'invite également les boutiques en ligne à investir un peu plus dans la logistique. Ils devraient avoir de bonnes politiques de retour afin que la confiance soit maintenue, voire renforcée dans le secteur. Eh bien, merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'association e-commerce pour le Ghana. Vous nous parliez d'Accra. La compagnie aérienne nationale d'Afrique du Sud bénéficie officiellement du programme de protection contre les faillites. La compagnie attend donc un nouvel acheteur et justement, South Africa Airways est en phase finale de négociation avec cet investisseur. Le gouvernement a déclaré que cette nouvelle transaction apportera des capitaux nécessaires à une expertise technique et commerciale de la société. Reste que l'on ne sait toujours pas quand la compagnie aérienne reprendra ses vols. La South African Airways aperçoit peut-être la lumière au bout du tunnel. La compagnie aérienne sud-africaine, qui est au bord de la faillite, a annoncé être sortie de son plan de sauvegarde lancé il y a plus d'un an. Les administrateurs ont déclaré avoir reçu 7,8 milliards de rand, soit 529 millions de dollars américains, de la part du gouvernement sud-africain. Un accord avec un nouvel actionnaire a même été annoncé pour les prochaines semaines. Lourdement endetté, le transporteur aérien n'a enregistré aucun bénéfice depuis 2011 et ne survit depuis des années que grâce à de l'argent public. Depuis 2019, ses avions sont cloués au sol. Pour éponger ses dettes, la compagnie avait même décidé de vendre aux enchères certains de ses accessoires utilisés pendant les vols, comme de l'alcool, des cure-dents et même du papier toilette. La compagnie devrait redémarrer avec moins de personnel, environ 1000 salariés contre près de 5000 auparavant, et une dizaine d'appareils contre une quarantaine il y a quelques mois. La fleur de rose est une marchandise unique pour les producteurs d'huiles essentielles au Maroc. Une petite distillerie du centre du royaume fabrique de l'eau de rose et des huiles essentielles. Comme d'autres distilleries du pays, elle espère pouvoir apposer le label marque biologique, et ce pour renforcer la valeur des roses locales sur le marché mondial. Dans le sud du Maroc, dans la vallée des Roses, ces femmes, bien protégées du soleil, travaillent depuis l'aube. Pendant plusieurs heures, elles cueillent des roses qu'elles chargent dans des sacs. Chaque kilo leur apporte 3 dirhams, environ 30 centimes d'euros. Je nourris une famille de 5 personnes. Mes enfants sont jeunes, ils vont à l'école. Pendant la floraison, qui dure environ un mois, ces cueilleuses peuvent récolter jusqu'à 20 kg de roses par jour. Les fleurs seront ensuite distillées, ce qui permettra de produire de l'eau florale, mais aussi de l'huile essentielle de rose, réputée pour ses effets sur la peau, mais aussi pour son prix élevé. L'huile essentielle de rose coûte très cher sur le marché international. Elle est vendue entre 16 000 et 17 000 euros le litre. Nous avons besoin de 5 tonnes de rose pour produire 1 litre d'huile. Donc la rose ici est connue par son huile et son eau, et bien sûr par son parfum. C'est dans cet atelier que se déroule le processus de distillation des roses.
Tous ces dérivés cosmétiques de cette fleur sont ensuite vendus dans cette boutique. Khelat Mgouna est connue pour ses roses et leurs sous-produits. Ces roses viennent de Damas en Syrie. Ici, on l'appelle la rose de Damas ou Damaskina. Les roses ont trouvé un climat bénéfique à Khelat Mgouna. C'est un climat qui aide les gens d'ici à distiller les roses en mai. Le Maroc est le 3e producteur et exportateur mondial de roses à parfum après la Bulgarie et la Turquie. Voilà, c'est terminé pour Business Africa. Vous pouvez suivre nos programmes via nos différentes plateformes et sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Twitter, @IgnatiusAnor. Tournez-vous vers africanews.com également pour l'ensemble du programme et plus encore. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.